Alors, dans l'univers de Solo Leveling, on arrive à un point de bascule, un moment clé où tout ce qu'on pensait savoir sur le chasseur Sung Jin-woo est sur le point de voler en éclats. C'est là que sa véritable nature se révèle et que la menace d'une guerre cosmique devient bien réelle. Cette phrase, elle fait froid dans le dos. Elle vient de Norma Selner, une femme qui a un don très particulier. Elle peut voir le pouvoir à sa source. Et quand elle a regardé au fond de Sung Jin-woo, elle n'a pas vu une limite, non, elle a vu un abîme. Et c'est cet abîme qui va tout changer. Première partie, un chasseur sans limite, un pouvoir inconnaissable. Tout commence avec une question toute simple que se pose la plus grande organisation de chasseurs au monde. Jusqu'où peut aller Sung Jin-woo? Pour eux, c'était une évidence. Chaque chasseur a un plafond de puissance. Mais ils allaient vite comprendre qu'il est l'exception qui confirme, ou plutôt qui pulvérise la règle. Pour avoir une réponse, ils sortent leur carte maîtresse, Norma Selner. Sa capacité, elle est unique. C'est une amélioratrice, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de mesurer la puissance, non, elle la voit, elle la ressent à sa source même. C'est ce qui en fait un atout absolument stratégique. Mais ce qu'elle va découvrir dépasse l'entendement. Chez un chasseur normal, même un rang S, le pouvoir a une limite, une sorte de réservoir défini. Chez Jin-woo, elle a trouvé tout autre chose. Un vide, un abîme sans fond de ténèbres pures. Et elle a compris que ce pouvoir, il ne l'avait pas reçu. Ce pouvoir, c'était lui. La vision est tellement intense qu'elle la submerge, la laissant complètement terrifiée. Sa conclusion est simple, mais elle change tout. Sung Jin-woo n'est pas un chasseur, c'est un roi. Mais un roi de quoi, exactement? C'est la question qui pèse maintenant sur le monde entier. Deuxième partie, l'émergence des monarques, une guerre plus vaste. Parce que pendant que tout le monde s'interroge sur Jin-woo, en coulisses, il y a des forces bien plus anciennes, bien plus puissantes, qui commencent à avancer leurs pions. La menace ne vient plus seulement des portails. Et voilà la question la plus importante. Ça fait des années que l'humanité se bat contre les monstres des portails en pensant que l'ennemi c'était eux. La vérité, elle est beaucoup plus terrifiante. Ces créatures, ce n'étaient que l'avant-garde. Il faut comprendre qu'il y a deux factions cosmiques en guerre depuis une éternité. D'un côté, les monarques. Eux, leur but, c'est la destruction pure et simple. De l'autre, les souverains, des êtres de lumière qui utilisent des hôtes humains. Et leur prochain champ de bataille, c'est la Terre. Pourquoi? Parce que les deux camps ont la même cible, le monarque des ombres. Troisième partie, retour au double donjon, le test final. Pour comprendre qui il est vraiment, Jin-woo n'a qu'une seule solution. Retourner là où tout a commencé. Il doit faire face à ses origines, dans ce donjon maudit qui a failli le tuer, mais qui l'a aussi fait renaître en tant que joueur. Son parcours est assez clair. Ce retour, ce n'est pas juste un voyage nostalgique, c'est l'aboutissement de toute sa quête de puissance. Sauf que cette fois, ce n'est plus la proie facile d'avant. Non, il revient en tant que prédateur. À l'intérieur, une entité qui se fait appeler l'architecte latent. Et le test commence immédiatement, mais c'est un test à la dure. Un par un, tous les avantages du système lui sont retirés. Plus d'invocations, plus de potions, pas de fuite possible. Le système est coupé. Il est seul, avec uniquement sa force brute. Quatrième partie, la vérité du monarque des ombres, un héritage cosmique. Et là, contre toute attente, Jin-woo triomphe. Il est à bout de force, mais il est victorieux. Le combat est terminé. L'heure de la vérité a sonné. Et l'étrayé lui révèle enfin qui il est. C'est lui, le créateur du système. Tout ce qui a guidé Jin-woo, chaque quête, chaque niveau gagné, c'était son œuvre, depuis le début. Et puis, l'architecte lâche la bombe. La vérité qui redéfinit absolument tout. Sung Jin-woo n'est pas juste un humain qui a reçu le pouvoir du monarque des ombres. Non, il est le monarque des ombres. Alors, qu'est-ce que ça implique, concrètement? Que le système n'était pas un jeu. C'était un programme d'entraînement sur mesure, conçu pour que son corps humain puisse supporter un pouvoir divin. La preuve? Ce deuxième cœur, un cœur noir qui bat dans sa poitrine. Ça y est, le processus est terminé. Et il se retrouve au centre de la plus grande guerre de l'univers. Et voilà ce qu'est son héritage. Le pouvoir de ramener les morts à la vie pour qu'ils se battent pour lui. Une armée d'ombres qui grandit à l'infini, immortelle et qui lui est totalement loyale. Une force capable de faire trembler des dieux. Cinquième et dernière partie, une guerre à l'échelle mondiale. La première bataille. Jin-woo a à peine le temps de digérer cette révélation que la guerre frappe à la porte. Et elle ne frappe pas doucement, elle défonce littéralement la porte. Le premier coup est porté au Japon. Un portail gigantesque, un rang S, s'ouvre dans le ciel de Tokyo. La menace n'est plus lointaine ou abstraite, elle est là, au-dessus de millions de personnes.
L'ampleur de la catastrophe est visible tout de suite. Le Japon peut aligner une poignée de chasseurs de rang S. En face, c'est une armée de géants qui en compte des dizaines. Personne ne vient les aider, ils sont seuls. La situation n'est pas désespérée, elle est tout simplement impossible à gérer. Et le pire scénario se produit. Le portail se brise. C'est ce qu'on appelle une dungeon break. Le cauchemar de toutes les nations. L'armée de géants déferle sur Tokyo et les défenses japonaises sont balayées en quelques minutes. Et c'est là que Jinwoo arrive. Mais cette fois, ce n'est pas une simple mission de sauvetage. Non, c'est son entrée en scène officielle, son inauguration en tant que monarque. Il ne vient pas en tant que chasseur coréen, il vient en tant que monarque des ombres. C'est à ce moment-là qu'on apprend la vérité la plus glaçante de toutes, le véritable plan des souverains. Leur but n'a jamais été de sauver l'humanité. Les portails ne sont là que pour une chose, gorger la Terre d'énergie magique pour la renforcer, pour en faire un champ de bataille capable de résister à leur guerre. Et les humains dans tout ça? Du carburant, des dommages collatéraux. La situation est donc terrible. D'un côté, les monarques qui veulent tout anéantir. De l'autre, les souverains qui sont prêts à nous sacrifier pour gagner leur guerre. Et au milieu, Sung Jinwoo, seul rempart pour protéger l'humanité, coincé entre deux armées divines. Et ça nous laisse avec cette question en suspens. Face à des forces pareilles, est-ce que l'armée d'ombre d'un seul homme, aussi puissant soit-il, peut vraiment faire la différence? C'est de la réponse à cette question que dépendra le sort du monde.